Bonjour à tous, c'est Hierophant du forum de traders francetrading.net. On se retrouve ce matin, comme tous les matins depuis quelques temps, pour quelques idées de trading sur Euro, USD et GBP USD pour le Forex, Bitcoin pour le marché des cryptos et Tesla pour le marché boursier. En deuxième partie de vidéo, nous ferons le débriefing des idées de trading que j'ai publiées vendredi dernier. Là encore, il y a eu 2-3 jolis trades, donc je vous donne rendez-vous juste après l'analyse. Pour cela, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche pour avoir l'analyse dès que ça sort, car c'est important d'avoir les niveaux tôt le matin et être prêt pour la journée. Donc pour aujourd'hui, nous avons un Euro USD long. Donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, mon analyse se base sur les niveaux Fibonacci. Donc je trace mes niveaux Fibonacci selon un protocole bien défini que j'expliquerai éventuellement soit sur le forum ou soit dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est pas encore trop au programme, donc pour l'instant, je vous livre juste l'analyse brute. Donc, c'est basé sur Fibonacci et l'hypothèse que nous émettons, c'est que le marché suit une tendance et se retournera à l'intérieur de cette tendance, soit pour faire une correction, ou soit pour complètement se retourner et effectuer un retournement du marché. Le problème, c'est que on ne sait pas où le marché va se retourner, donc on choisit une zone quadrillée par les 3 points Fibonacci que nous avons ici. Donc nous avons notre premier niveau N1 ici, N2 ici, le 1.618, N3 ici, le 2.618. Parfois cela peut changer. Je sais pas si on va voir ça aujourd'hui sur les autres analyses, je me rappelle plus. Mais parfois le premier niveau, au lieu d'être à 1, il peut être à 1.618. Donc le niveau 2 devient 2.618 et le niveau 3 le niveau 4. On fait glisser tout le bloc, quoi. Donc pour l'analyse, nous émettons l'hypothèse qu'un retournement se fera probablement dans cette zone. Et l'objectif, c'est de prendre des achats sur chacun de ces niveaux et ensuite d'essayer de prendre un profit dès qu'on est en profit. Ici, j'ai mis un petit signe d'euro où on pourrait encaisser nos euros ici sur ce niveau. Mais c'est juste un exemple, hein. Comme je le précise dans la description de l'analyse, c'est juste un exemple que je mets là et aussi un exemple de stop loss où là on sort de la position ici. C'est juste des exemples ultra basiques de comment on pourrait implémenter un stop loss et un take profit dans ce système. Donc voilà. Donc en gros voilà ce qui peut se passer, c'est que nous on mise sur un retournement du marché sur un de ces 3 niveaux. Si jamais le marché ne se retourne pas et continue, boum, on ferme notre position. Bon, donc on encaisse une perte. Et si jamais ça monte, on prend nos profits comme on veut. Ici, un exemple de take profit, on pourrait le mettre là, mais bon, rien ne vous empêche de le mettre plus haut. Donc les 3 niveaux pour Euro USD sont 1.2177, 1.2170 et 1.2160, où on prendra des achats selon les règles du système. Ensuite, pour GBP USD, nous avons un long. Donc là, pareil, nos 3 niveaux sont ceux-là. Une proposition de take profit ici, une proposition de stop loss là, mais encore une fois, chacun fait comme il le sent et comme il a l'habitude de gérer ses trades. Donc les 3 niveaux qui nous intéressent sont 41.37, 41.27 et 41.12. Je mettrai tous les niveaux dans la description en bas de la vidéo, afin que vous puissiez avoir les chiffres exacts assez facilement. Pour Bitcoin, nous avons ici un short. Donc le marché intraday a priori est haussier. Nous prenons donc des shorts parce que nous misons sur un retournement soit temporaire dans le cadre d'une correction, ou soit un peu plus long dans le cadre du retournement du marché. Donc les 3 niveaux qui nous intéressent sont 35 807 $, 36 626 $ et 37 952 $. Pour Tesla, nous avons un
longue. Voici nos 3 niveaux, toujours pareil, on mise sur un retournement ici, là, dans cette zone. Donc les 3 niveaux qui nous intéressent sont 580, 569 et 553 $. Voilà pour les idées de trading pour aujourd'hui. Si vous trouvez que c'est assez pertinent, mettez un like. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à commenter et discuter cette analyse. Maintenant, je vais passer au débriefing de vendredi dernier, pour que vous puissiez bien comprendre la puissance de cette analyse et comment elle nous apporte un edge dans notre trading. Encore une fois, je vous conseille vivement de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir l'analyse dès qu'elle sort. Comme ça, vous pouvez prendre position dès que les niveaux sont touchés, parce que la plupart du temps, le niveau N1 il est touché dès le matin. Pour le débriefing, la semaine dernière, vendredi dernier, on avait dit un euro USD short, Donc là, c'est le matin, vendredi matin, au moment où je publie l'analyse. Donc c'est comme la situation est telle que vous la voyez ici. Donc voyons voir ce qui s'est passé au cours de la journée de vendredi. Donc c'est un joli trade en profit. Donc là le matin on est ici, ça monte, on touche pile le niveau ici là. Ça c'est ce que j'appelle un trade parfait, parce que on peut pas être mieux placé que là. En fait là on est tout en haut, on a un sell tout en haut. Et on a le potentiel de tout ça. Bon, moi, dans le système et dans les autres vidéos, ce que je préconise, c'est de prendre ces profits le plus vite possible. Donc c'est pour ça que je propose un take profit ici sur le niveau 0, là, où il y a le signe euro. Là, on voit pas très bien, mais il est là le signe euro pour une proposition de take profit. Après, si vous avez un niveau plus élevé, vous pouvez, comme je le dis souvent, gérer votre sortie en prenant des partiels, des profits partiels, et laisser vos profits courir, comme souvent on le dit. Moi, je suis plutôt d'avis de prendre des profits tout de suite et de pas attendre tout ça, mais bon, chacun fait comme il veut. Donc un joli profit était possible pour euro USD short vendredi. On avait dit GBP USD long. Donc voici la situation le matin. Nos 3 niveaux, le take profit, le stop loss. Voyons ce qui s'est passé ensuite. Ensuite, ce qui se passe, eh bien, ça monte tout de suite, ça redescend, ça s'arrête juste avant notre niveau là. Donc a priori, si on respecte bien les règles du système, nous ne sommes pas rentrés en position ici. Ensuite, ça continue à monter, ça redescend. On déclenche notre premier niveau ici, le deuxième niveau ici, et ça termine sur le deuxième niveau. Donc comme c'est une analyse intraday, je dis aussi que si ni le stop loss ni le take profit n'ont été déclenchés, ben, nous fermons la position quand même à minuit ou quand vous voulez, car le lendemain, c'est une nouvelle analyse qui apparaît et celle-ci n'est plus valable. Donc là, aujourd'hui, là, cette analyse n'est plus valable. Donc si on est encore dans le trade, là, il faut fermer et se baser sur l'analyse d'aujourd'hui pour reprendre les nouvelles positions. Donc ici, légère perte sur GBP USD. Ensuite, le Bitcoin, on avait dit un short. Donc voici la situation le matin. Voyons ce qui s'est passé. Donc bah là encore, nous voyons que ça part tout de suite, ça continue à descendre. Et c'est jamais remonté jusqu'à notre niveau pour qu'on puisse prendre un sell. Donc a priori on n'est pas entré dans la position là. Bon évidemment, là je vous donne cette analyse basée sur Fibonacci et quelques règles ultra basiques. Mais si vous avez un bon niveau en trading, là, vous pouvez jouer avec ça et implémenter vos propres règles. Par exemple, là, on pourrait inventer une règle. Si on fait un breakout du niveau 0, avant même d'avoir touché notre premier level, on pourrait jouer le breakout. Prendre un sell stop ici, là. Mettre prendre un sell au marché ou mettre un sell stop et
suivre, accompagner le breakout. Mais bon, c'est juste une suggestion. Moi, le système tel que je le présente, on fait pas ça, hein. Normalement, là, on n'est pas entré en position. Mais encore une fois, je vous donne juste le noyau, le core, C-O-R-E du système, et ensuite chacun peut greffer ses propres règles à ce noyau pour compléter et avoir un système bien fonctionnel. Déjà là, je vous donne le noyau, il donne déjà un edge. Ensuite, chacun fait comme il le sent. Donc BTC USD, a priori, si on respecte les règles basiques du système, nous ne sommes pas rentrés en position. Mais on était dans le bon sens. Donc on avait dit aussi Tesla short. Tesla short, voilà la situation. On a fermé le gap et tout. Voyons ce qui se passe. Boum, ça rentre avec un petit gap haussier là. Ça, on ouvre le marché vendredi après-midi avec un petit gap haussier. Donc ça nous déclenche notre premier niveau. On n'est pas loin de notre deuxième niveau, mais ça se déclenche pas. Donc un profit peut être fait là. On ferme en profit là, à la fermeture du marché là, sur Tesla short. Donc pas un énorme profit, mais bon, sur la bourse c'est suffisant pour se faire un petit peu d'argent quand même en ayant pris ces quelques ticks. Voilà, c'est tout pour le débriefing et pour l'analyse d'aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un like si vous trouvez que c'était assez pertinent et que ça vous a aidé à comprendre ou à imaginer des nouvelles stratégies à implémenter dans votre trading. N'oubliez pas de vous abonner aussi, donc. Et venez nous rendre une visite sur francetrading.net si le cœur vous en dit. Je vous dis à demain et bon trade.